Et avant la lecture du texte qui nous est proposé dans les lectures du jour, pour ce jour de Noël, je vous invite à la prière d'illumination. Nous prions. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Et rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager, comme on partage le pain entre nous, en famille ou entre amis. Amen. Pour ce matin, les lectures communes nous proposent un magnifique texte dans l'évangile de Jean. C'est le prologue, le texte connu sous le nom du prologue de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Et ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, et il s'est écrié « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Éternel, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Amen.
Chers amis, la fête de Noël est assez particulière parce que c'est la seule fête chrétienne que tout le monde, ou presque, s'approprie, même si on n'est pas chrétien. Chacun y trouve son compte pour organiser une fête de famille ou passer des vacances joyeuses et même faire une crèche sous son sapin. Noël, c'est une fête qui apporte de la chaleur, de la joie, de la lumière au moment le plus sombre et le plus froid de l'année, du moins dans l'hémisphère nord. Pour beaucoup, Noël, c'est aussi l'occasion de porter plus d'attention à ceux dont la vie est malmenée, les plus vulnérables, les personnes isolées par la maladie ou par l'âge. On redécouvre le travail des associations qui s'occupent des sans-abri et on redécouvre le travail de l'armée du salut dans les rues. Et comme chaque année, à cette période, arrivent dans les journaux des articles sur la question de la naissance de Jésus, des questions que tout le monde se pose tout à fait légitimement, et même les non-croyants. Jésus a-t-il vraiment existé? Est-ce qu'il est né le 25 décembre? Est-il vraiment né à Bethléem? Est-il né dans une étable? A-t-il vraiment été visité par des rois mages, comme le disent les légendes? Et puis évidemment, il y a toutes les questions qui se posent autour de la naissance elle-même de Jésus. Qui est le Père? Le Saint-Esprit? Un inconnu? Ce sont des questions légitimes, bien sûr, mais en y regardant de plus près, toutes les questions portent uniquement sur l'historicité de l'événement. Toutes ces questions sont là pour essayer d'avoir une preuve de l'existence ou pas de Jésus et de sa divinité ou pas, comme si nous voulions être rassurés que tout ce que nous racontent les textes des évangiles est historiquement vrai. Et pour les non-croyants, ce serait d'être rassurés qu'ils ont toutes les bonnes raisons de ne pas croire, et pour les croyants, eh bien, ce serait à l'inverse, d'être rassurés parce qu'ils ont toutes les bonnes raisons de croire. Alors j'aimerais ce matin plutôt vous conduire vers une autre question essentielle que pose Noël, et une question que se pose ou devrait se poser chaque chrétien, et il devrait même se la poser chaque jour de leur vie. En quoi Noël et donc cette naissance de Jésus dont parlent les évangiles change-t-elle ma vie aujourd'hui? Est-ce que cette naissance de Jésus est simplement un fait historique, un événement vieux de plus de 2000 ans, ou est-ce que Jésus peut naître encore aujourd'hui dans ma vie et sous quelle forme? Avec cette nouvelle question, vous entendez que l'essentiel n'est donc pas dans le fait de savoir si Jésus est vraiment né dans une étable, comme le prétend l'évangile de Luc, ou dans une maison, comme le prétend Matthieu, et les deux autres évangiles, notons-le, n'en parlent même pas. Il n'est pas question de savoir si des mages, qui, je vous le rappelle, n'étaient ni trois ni rois, sont vraiment venus lui rendre visite pour lui offrir des cadeaux totalement inutiles pour un bébé, ou si ce sont des bergers qui lui ont vraiment rendu visite. La question est, quel est le sens de Noël et quel est le sens de la naissance de Jésus pour notre vie aujourd'hui? Et je crois que ce texte de l'évangile de Jean, qui parle de la naissance de Jésus sans évoquer un enfant sans père, ni une crèche, ni les mages, ce texte est un des plus beaux textes de nos Bibles, même s'il est difficile à comprendre au premier abord. Ce magnifique texte nous conduit vers une réponse possible à notre question aujourd'hui, en ce matin de Noël. Et nous verrons en parcourant ces versets que cette naissance de Jésus se joue entre nous et cette rencontre unique que nous offrent les évangiles, que la naissance de Jésus devient le surgissement de la parole de Dieu. Alors, regardons d'un peu plus près ce texte. Ce prologue commence par « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, et la parole était au commencement auprès de Dieu. » Dès le premier mot du prologue de Jean, « Au commencement », on comprend que nous rentrons dans une nouvelle création. Le livre de la Genèse parlait d'une création du monde à partir du tohu-bohu, du désordre de l'univers. Le premier verset de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Dieu allait s'investir en mettant de l'ordre dans le tohu-bohu. L'évangile de Matthieu, lui, évoquait une nouvelle création en parlant du livre de la Genèse de Jésus-Christ. Nous l'avons vu la semaine dernière. Jésus-Christ allait mettre de l'ordre dans une histoire d'Israël complètement désordonnée. Aujourd'hui, ce matin, Jean nous parle d'une nouvelle création qui commence par la parole. En choisissant ce texte pour Noël, cela veut dire que la naissance de Jésus, pour nous, aujourd'hui, est synonyme d'une opportunité qui nous est offerte pour entrer dans une vie nouvelle grâce à l'écoute de la parole. Effectivement, dans le livre de la Genèse, le monde est créé par la parole de Dieu. C'est parce que Dieu parle que la lumière fut et qu'il y a de la lumière. C'est par la parole que Dieu nomme le jour, la nuit, etc. C'est par la parole que Dieu sépare la terre ferme des eaux. Dans un monde chaotique, la parole de Dieu ordonne et nomme. La parole de Dieu est une parole créatrice de vie. La parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas du bavardage de comptoir de café, même si je respecte les bavardages de comptoir de café. Mais en grec, le mot que l'on traduit habituellement par commencement a aussi une idée d'autorité. Pas une autorité autoritaire de dictateur, mais une autorité qui élève et qui fait grandir. On parle d'ailleurs très justement de parole d'autorité parce que c'est une parole qui est acceptée et respectée. Quand Jean dit « au commencement était la parole », il y a ici une façon d'annoncer que ce qui va commencer va faire autorité dans le monde. La parole créatrice va surpasser toutes les formes de pouvoir autoritaire parce que cette parole va ordonner le monde, va édifier le monde, va l'élever au rang de la création de Dieu parce que la vie devient bonne et vivable au sens biblique du terme. C'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que cette naissance de Jésus, du coup, laisse penser que nous pouvons, nous aussi, nous saisir d'une parole qui peut nous engager vers un commencement, vers un nouveau commencement ou un commencement nouveau pour une vie nouvelle. Remettre de l'ordre dans nos vies chaotiques. Cette parole qui surgit à Noël, aussi fragile puisse-t-elle être, va faire autorité et va nous élever au rang de la création de Dieu. Le verset continue en disant « La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. » C'est peut-être le passage le plus important de ce matin. Les traductions habituelles de nos Bibles laissent un flou artistique autour de cette idée de parole qui semble flotter dans l'air autour de Dieu et qui est en même temps Dieu. Pourtant, le texte grec est une fois de plus beaucoup plus précis. Si l'on voulait rester au plus près du texte grec, il vaudrait mieux traduire par « Au commencement était la parole, et la parole était de Dieu, et Dieu était la parole, elle était au commencement de Dieu. » Et là, le verset devient beaucoup plus limpide, parce que pour l'évangéliste Jean, la parole vient de Dieu, et Dieu est parole. Dieu n'est que parole dès le commencement. La parole et Dieu ne font qu'un. La fin du prologue le dit d'une autre façon. Le dernier verset du texte que je vous ai lu dit « Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » Personne n'a jamais vu Dieu, tout simplement parce qu'une parole ne se voit pas. Elle s'annonce, elle se proclame, elle se vit et l'on en voit les effets. La parole qui est annoncée vient de Dieu parce qu'elle est Dieu elle-même. Et le verset 3 continue en disant « Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. » Jean reprend ici l'image de la création en rappelant que Dieu a créé le monde par la parole. Jean introduit ici un élément important, la lumière. C'est aussi la première chose que crée Dieu dans le livre de la Genèse, et c'est normal. Pour y voir clair dans les ténèbres, dans la nuit, dans le désordre, il faut de la lumière. Et ce n'est pas pour rien.
La parole de Dieu crée la vie. Toute parole qui apporte de la lumière dans nos ténèbres est parole de Dieu. Toute parole qui nous éclaire comme la lumière et qui nous guide, qui apporte de la joie, qui rassure et qui apporte la paix, est parole de Dieu. Ces premiers versets de l'Évangile donnent le ton pour la suite de l'Évangile de Jean. Si Jean compare la parole de Dieu à de la lumière, c'est qu'il va falloir apprendre à lire son Évangile sur le ton de la métaphore, de l'image, du symbolisme. Jean excelle dans cette façon d'écrire parce qu'il n'a en sa possession que des mots pour exprimer ce qui est inexprimable. Ce que l'on ressent à l'occasion de la rencontre avec la parole de Dieu, ce que l'on vit quand on rencontre l'Évangile, ne se dit pas. C'est de l'ordre de l'expérience de l'intime et de l'indicible. Le premier qui rendra donc témoignage de cette expérience, c'est Jean-Baptiste. Jean vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Au risque de faire un anachronisme, mais vous me pardonnerez, Jean, je crois, est le premier pasteur qui vient annoncer la bonne nouvelle de sa rencontre avec la parole de Dieu. Son objectif n'est pas qu'on le suive, mais que l'on suive Jésus-Christ. C'est déjà une mise en garde envers toutes les églises qui se réclameront de Jésus-Christ, mais qui en réalité ne sont là que pour enfermer dans des dogmes, endoctriner leurs assemblées. Paul les dénoncera largement dans ses lettres. La véritable Église de Jésus-Christ dépasse toutes les frontières des institutions, dépasse tous les murs de nos temples et de toutes les églises. L'Église de Jésus-Christ, c'est celle qui est invisible, c'est celle de tous ceux qui ont reçu cette parole de Dieu et à qui cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui mettent leur foi dans le nom de Dieu. C'est ce que dit Jean pour expliquer que la confiance dans la parole de Dieu nous élève spirituellement, nous édifie spirituellement et nous rend tous enfants de Dieu. Et là encore, je crois qu'il faut prendre de la distance avec les mots. Être enfant de Dieu, ce n'est pas avoir Dieu comme géniteur biologique, évidemment. Être enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est appartenir au peuple d'Israël. Et plus largement, avec les évangiles, être enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est accepter les deux plus grands commandements que Jésus donne. Et je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le plus grand commandement, le premier, dit Jésus. Un second commandement, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Être enfant de Dieu ou devenir enfant de Dieu, c'est faire de ces deux commandements une vérité, la vérité de nos vies. Quand on met sa confiance dans ces deux commandements, c'est à ce moment-là que le miracle se produit, le miracle d'une naissance. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, dit Jean, et c'est à ce moment-là que s'incarne la parole de Dieu en nous-mêmes. C'est à ce moment-là que Jésus peut naître au plus profond de nos entrailles. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous rencontre et alors surgit l'évangile de la grâce et de la vérité. Voilà, Noël est là, dans l'incarnation de la parole. Alors nos ténèbres s'éclairent, nos vallées d'ombre de mort s'ouvrent vers la lumière. Noël, c'est ce miracle. C'est cet évangile qui dormait en chacun de nous et qui, par une rencontre inattendue avec la parole de Dieu, se réveille et surgit. C'est une véritable fécondation. La parole devient alors notre lumière et nous fait rentrer dans un monde nouveau. Noël, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain, après-demain. Noël, c'est toute l'année. Ce sont tous ces moments où nous rencontrons l'amour de Dieu à travers une rencontre, une lecture, une image, un sourire, le sourire d'un enfant, d'une personne âgée. C'est ce que l'évangéliste Jean appelle non pas des miracles, mais des signes de la présence de Dieu. C'est la joie retrouvée et la fête qui reprend à l'occasion d'un mariage où il manquait du vin.
c'est le premier signe dans l'évangile de Jean. Ce sont des guérisons inespérées. Noël, c'est donc chaque instant de ma vie, de nos vies, là où nous rencontrons Dieu. Joyeux Noël à tous. Amen.